Le nouveau ministre de la Culture, Jean-Jacques Aillagon, présentait ce matin les comptes de son ministère. Il est inquiet. Sa marge de manœuvre est faible, ce qui veut dire en clair que ses possibilités financières sont limitées. À titre d'exemple, la réfection du Grand Palais à Paris, fermé en 1993 pour mauvais état, devrait être terminée en 2003. Mais il faut encore trouver 180 millions d'euros pour financer les travaux. Il est donc question de faire appel à des fonds privés. Pauline Revenaz, Romain Potoki. Le Grand Palais, ou ce qu'il en reste, c'est la plus grande friche culturelle de France. Construit pour l'exposition universelle de 1900, le bâtiment se refait une jeunesse. À l'époque, pour asseoir l'édifice, on avait planté et immergé 3400 pieux de chêne, mais les problèmes sont vite apparus. Les pieux en bois se sont bien conservés tant qu'ils étaient dans l'eau. Et la nappe phréatique s'est abaissée compte tenu de l'évolution du sous-sol parisien. Et donc, se trouvant à l'air, bien sûr dans la terre, mais quand même à l'air, ils ont pourri, ils ont disparu. Conséquence, le monument se fissure. Fragilisé, le vaisseau menace de s'écrouler. En 1993, le ministère de la Culture décide de fermer la nef. Pour ces travaux titanesques, le budget est de taille 125 millions d'euros. Il faut remplacer ce qui constitue l'âme de ce lieu, les 14 000 mètres carrés de verre. La verrière va être soulevée dans sa position centrale, elle va être allégée et donc on va pouvoir ainsi changer un par un les éléments métalliques qui sont tordus, qui doivent être repris. Pour un Grand Palais rénové, il faudra attendre encore 3 ans et ce n'est pas gagné. Sans financement privé, le ministère ne peut assumer le coût des travaux.